Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. C'est la première sortie de cette semaine d'ailleurs. Commençons ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui parle de Wilfried Ekanga. Comme conseiller de Maurice Kamto, le MRC n'est pas un gâteau. L'information complète ce matin, vous l'aurez en page 3 du quotidien L'Info à chaud. En petite une, on parle de la résolution du comité exécutif ordinaire du littoral. L'honorable combattant Nitieux traite l'honorable Joshua Oshi de traître. Et puis rupture de contrat, pourquoi Ethos se débarrasse du corps sportif. Toutes ces informations et bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien L'Info à chaud. La Voix des jeunes, pour sa part, ce matin, parle de l'alternance au Cameroun et nous renseigne que les franquistes saturent à l'ouest. Le mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité au Cameroun, le MCFP, fondé par Mohamed Rahim Noumé, continue sa percée dans la région de l'ouest. C'est à retrouver ce matin des pages 2 à 3 du bi-hebdomadaire La Voix des jeunes. Avec le quotidien de la santé, Éco-santé, on parle de recherche. Le professeur Joseph Camio fait la fierté du Cameroun. Promotion au MinSanté, les nouveaux responsables entrent officiellement en fonction. Coronavirus, le bilan grimpe à 120 967 cas au Cameroun. Et puis, innovation, la PREP, un traitement préventif contre le VIH-Sida, 100% d'efficacité. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant parle de probato et de baccalauréat 2022, baisse drastique du taux de réussite, titre ce matin le bi-hebdomadaire qui nous renseigne que l'Office du baccalauréat du Cameroun a rendu public les résultats des examens officiels organisés pour le compte de la session 2022. Globalement, le verdict dans les différents centres éparpillés à travers le pays reste en dessous des attentes. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. En page 4, on parle de gouvernement. Retrouvons ces ministres-là qui manquent à l'appel. Paul Biya en page 5, le paradoxe et la litote. En page 4 également, on parle de choléra, l'effondrement des services sociaux de base. Et puis, à Tanganakuna, des pages 2 à 7, la justice des puissants. Avec le tri hebdomadaire le soir, ce matin, on parle d'hygiène et de sécurité publique. La ville de Kigali, un standard en Afrique, qui nous renseigne ce matin le tri hebdomadaire. En mission d'études au Rwanda, du 31 juillet au 6 août 2022, le ministre camerounais de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketia-Cortez, dresse le bilan de son séjour, particulièrement dans le domaine de l'hygiène et de la salubrité. MINCAF, les nouveaux promus sont en poste. Avec l'hebdomadaire de Zéphirin Koloko, l'avenir ce matin, on parle d'électricité et de carburant. Retrouvons comment le gouvernement a désamorcé la bombe sociale. Le ministre de l'eau et de l'énergie a résolu en très peu de temps la crise de pénurie du carburant dans un environnement mondial hostile et certif à améliorer l'accès à l'électricité. Les délestages commencent à être un vieux souvenir, nous renseigne ce matin l'hebdomadaire. Avec l'hebdomadaire Diapason, on parle de recrutement à la BIA. Ce que disent les textes sont à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire. Plus particulièrement, retrouvons les articles qui organisent et régissent le fonctionnement sur les agents d'encadrement supérieur, les missions et prérogatives du conseil d'administration, les attributions du gouvernement, de la Banque centrale. Retrouvons également ce que recommande la commission chargée de l'organisation du concours de recrutement d'agents d'encadrement supérieur organisé par AfriCsearch. C'est à retrouver ce matin à la page 3. En petite une, le professeur Eric Essonontimi s'exprime. Je ne serai pas celui-là qui dit aux cadets, il faut rester au pays. Gabon, production pétrolière revue à la baisse. Et puis Côte d'Ivoire, revenus de fonctionnaires et agents de l'État augmentés. La Voix du Centre pour sa part ce matin parle d'hôpitaux publics et nous fait savoir que le personnel de santé est en grève dès le 16 août. Sylvain Nya Onana et Mbala Mbala, respectivement président de Cap Santé et du SINPEMS, annoncent un mouvement de grève dans les hôpitaux publics du Cameroun à compter du 16 août 2022. Avec le quotidien Econews, on parle d'infrastructures routières, portuaires et autres. Projet sur mesure, titre ce matin le quotidien qui nous fait savoir que le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngalou-Djoumessi, et son homologue des transports, Jean-Enes Massenangali Bibeye, ont signé le 4 août dernier un projet
d'arrêté conjoint portant création du comité de suivi et de mise en œuvre de la stratégie intégrée des infrastructures de transport multimodal au Cameroun. EcoNews met un œil sur son enjeu ce matin. Avec le journal Éco Matin, on parle du Cameroun où la dette publique grimpe à près de 12 000 milliards de francs CFA. Crash de Cotco, les familles des victimes toujours pas indemnisées. Recrutement à la Béillard, le cabinet Afrique Sèche épinglé. Cameroun Union Européenne, l'APE, entre dans sa 7e phase de démantèlement tarifaire. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du journal Éco Matin. Le quotidien Vert Émergence parle de maîtrise des coûts des projets. Ce que cache la nouvelle planification pour la construction des routes est à retrouver ce matin en page 3. Grand banditisme ce matin en petite une, la gendarmerie intensifie la traque des délinquants. Aboubakar Sidiki, les Camerounais méritent un dirigeant qui les respecte. On parle de défis ce matin avec le quotidien Mutation, cap sur l'après Macron. Dans une tribune libre, le directeur Afrique de NDI, Christopher Fomunyo, estime qu'il faut descendre du nuage de la visite du président français et s'attaquer aux problèmes vitaux des Camerounais. C'est à retrouver ce matin à la page 11. En petite une, on parle de MTN et les douanes. Chaque club percevra 48 millions de francs CFA, nous renseigne ce matin le quotidien Mutation. Avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, on parle de réforme du passeport, la vitesse de croisière, titre ce matin le quotidien. Plus de 240 000 passeports produits à la délégation générale à la sûreté nationale entre le 1er juillet 2021, date de lancement du nouveau système, et le 1er juillet 2022. Un an après, Cameroun Tribune nous permet de faire une incursion au cœur d'un dispositif qui a révolutionné la délivrance des titres de voyage au Cameroun. Terminons ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour qui parle d'Afriland First Bank à sa grande une. Innover, le défi de Célestin Nguela. Le nouveau directeur général a été officiellement installé le 28 juillet dernier à Yaoundé. UAR, une Camerounaise à la tête du centre de contenu à Alger. Gisèle Nemihinga a été nommée le 4 août par le directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion. Jeu de solidarité islamique, les Lions U23 bloqués à Yaoundé. Ils doivent jouer le match d'ouverture contre la Turquie ce jour. Zone rurale, comment des micro-projets changent le quotidien. C'est à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien Le Jour. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci de l'avoir écouté et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.